Bienvenue à toutes et à tous pour cette dernière méditation de cette journée en pleine conscience où vous avez découvert plein de pratiques passionnantes encore sur divers sujets et notamment vous avez pu expérimenter peut-être pour certains les incommensurables, les Brahma Viharas, hein, que sont la bienveillance, la compassion, l'équanimité. Et moi, je vais vous proposer donc dans cette méditation le quatrième Brahma Vihara, le quatrième incommensurable, qui est une qualité à cultiver dans la tradition bouddhiste pour se libérer de la souffrance, qui est la joie altruiste. Je vais faire une petite entorse à la pratique traditionnelle, dans le sens où je proposerai aussi qu'on se souhaite de la joie à soi-même, ce qui, dans la pratique traditionnelle, ne se fait pas. Mais moi, on est aussi là pour se faire du bien. Donc, j'ai envie de proposer ça aussi. Et pour commencer, on va faire quelques petits mouvements très brefs pour introduire cette pratique. Tout simplement parce que je pense que c'est important d'inclure le corps aussi dans ces pratiques. Donc, je vous propose de vous lever si c'est confortable pour vous. Et puis, de faire quelques exercices d'expansion. Donc, sur un inspire, en respectant vos douleurs physiques si vous en avez, sur un inspire, vous pouvez monter les bras jusqu'à ce que les paumes de main se touchent. Et sur l'expire, redescendre en namasté, les mains devant vous-même, devant votre cœur, pardon. Et puis, remettre les bras et les épaules détendues. Et puis une deuxième fois, en conscience, vraiment en étant pleinement conscient de ce que vous faites, inspire jusqu'à ce que les paumes de main se touchent. Expire, revenir les bras comme ceci, en namasté, puis laissez les bras retomber de chaque côté de manière descendue. Et une troisième fois, toujours le plus en conscience possible, inspire. Soyez conscient de tous les muscles sollicités lorsque vous faites ce geste et surtout soyez bienveillant envers vous-même. Expire en allant où vous pouvez et pas plus loin que ce que vous pouvez. Et puis prenez quelques instants simplement pour observer déjà quelles modifications ont pu apparaître dans votre corps. Peut-être le cœur qui va un tout petit peu plus vite, la respiration un petit peu plus lente et saccadée. Peut-être pas, simplement observer ce qui est là, peut-être une petite chaleur dans le corps. Et puis un deuxième exercice d'expansion. Inspire, j'ouvre les bras et je mets la tête légèrement en arrière. Expire, je vais venir me replier un petit peu. Inspire, j'étire et j'ouvre les bras. Et expire, toujours en conscience, je viens croiser mes bras et baisser la tête. Et une troisième fois, inspire, j'ouvre la poitrine, j'ouvre les bras, je bascule la tête en arrière. Et expire, je reviens tout doucement, tranquillement, dans une position neutre, la position dite de la montagne. Et je vous propose de rester quelques instants à observer ce qui peut se passer dans votre corps après ces quelques exercices. Chacun à votre rythme. Et puis, toujours en conscience, donc toujours en étant attentif à ce que vous faites, je vous propose de vous rasseoir. Et de faire un petit exercice encore pour voir à quel point le corps et l'esprit sont reliés. Je vais vous proposer de faire
une grimace de mécontentement, voire de colère ou de frustration, vous voyez, un truc, vous crispez un petit peu, les sourcils sont froncés. Observez ce que ça fait dans le corps d'être comme ça. Les épaules sont remontées peut-être. Observez ce qui se passe en essayant de ne pas rire. Et puis maintenant, je vous propose de baisser les épaules et de laisser un sourire se dessiner sur votre visage. Un sourire tel qu'il vient, ça peut être un sourire discret, ça peut être aussi un grand sourire, et essayez de voir qu'est-ce que ça évoque et qu'est-ce que ça provoque dans votre corps comme réaction. Ça peut être des réactions négatives aussi, hein. Qu'est-ce qu'elle nous fait faire? J'ai pas envie de sourire. Observez simplement ce qui se passe. OK, voilà, c'était un petit exercice pour, ne pas oublier à quel point notre corps et notre esprit sont reliés, comment nos attitudes corporelles peuvent aussi jouer sur, nos humeurs, hein. Donc il ne s'agit pas, de sourire absolument quand on est malheureux et qu'on est triste. À ce moment-là, c'est important de reconnaître et d'être bienveillant envers sa tristesse et de l'accueillir complètement, entièrement, le temps qu'elle a, besoin de s'exprimer. Mais on peut aussi, de temps en temps, cultiver, cette joie que je vous propose donc de cultiver maintenant. Et c'est une joie particulière puisque c'est d'abord ce qu'on appelle une joie empathique, altruiste, sympathisante, une joie qui se tourne vers le bonheur d'autrui. Ce Brahma Vihara, hein, cette méditation des quatre, qui fait partie des 4 incommensurables, elle est réputée être la plus difficile à cultiver, puisqu'il s'agit donc de se réjouir du bonheur et de la réussite d'autrui. Donc, c'est important de pouvoir, enfin, si vous le souhaitez, hein, vous pouvez la cultiver régulièrement, et elle ne doit pas être cultivée en dehors des autres incommensurables, puisque tous s'articulent ensemble. La compassion a besoin aussi de la joie altruiste pour que nous ne sombrions pas dans le désespoir face à l'ampleur de la souffrance du monde. Si on ne cultive que la compassion et pas la joie, on peut risquer de sombrer dans une sorte de désespoir, etc. etc. Elles sont toutes imbriquées, hein, ces qualités, elles ont besoin d'être cultivées ensemble. En cette période où on est parfois en colère, parfois frustré, parfois triste de cette situation, on va aussi pouvoir avoir tendance peut-être à aller vers des plaisirs immédiats, hédonistes, qui vont nous faire du bien, mais qui vont nous faire du bien à court terme. Si on veut vraiment cultiver une joie à long terme, il est plutôt intéressant de cultiver une joie qui est un rapport avec le sens que l'on donne aux choses. C'est ce qu'on appelle en psychologie le bonheur eudémonique. Et on pourrait dire, je pense que la joie altruiste fait partie de ce bonheur eudémonique, celui qui n'est pas basé que sur les sensations agréables, les émotions positives, comme on dit, mais sur le sens que l'on donne à notre vie. Donc, je vais vous proposer cette pratique en vous invitant, comme on le fait en général avant une pratique, à prendre une posture à la fois confortable, plutôt assise, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi la faire allongée si c'est plus confortable pour vous. En prenant bien, en mettant vos mains comme ceci, par exemple, comme cela, ou les mains bien à plat sur les cuisses. Enfin, c'est vraiment comme vous le souhaitez. J'ai l'impression que je n'étais pas en évidence pour tout le monde. Ça y est, j'y suis maintenant. Et je vous propose tranquillement, encore une fois, si c'est confortable pour vous, de fermer
de laisser doucement vos paupières se fermer. Je vais vous proposer dans un premier temps simplement de voir comment ça fait à l'intérieur de vous, de vous connecter au mot joie. Peut-être que ça peut solliciter, ou engendrer une sorte de sursaut de bien-être dans votre corps ou au contraire une tension selon que ce terme vous paraît, accessible ou inatteignable. Observez ce que ça fait de vous connecter au mot joie en termes de sensations physiques. Ajoutez maintenant à côté de ce mot joie le mot altruiste. Joie altruiste, c'est-à-dire une joie qui se nourrit du bonheur des autres, plutôt que de se nourrir de la critique, de l'envie, de la jalousie envers les autres. La joie altruiste se nourrit du bonheur des autres. Comment ça fait à l'intérieur? Est-ce que ça pétille? Est-ce que ça laisse indifférent? Est-ce qu'il y a une certaine détente ou une tension se manifeste? Finalement, on pourrait dire que la guerre commence dans nos poitrines. Et si, dans nos poitrines, nous commencions par instaurer de la joie à la place? Comment ça fait quand j'imagine de choisir plutôt la joie que la guerre dans ma poitrine? Et maintenant, je vous propose de laisser entrer dans le paysage de votre esprit une scène de joie dont vous avez été témoin vis-à-vis de quelqu'un qui vous est cher. Ça peut être un ou une amie, ça peut être un enfant, ça peut être aussi un animal de compagnie. Prenez le temps de laisser venir à votre conscience une situation où vous avez été témoin de la joie de quelqu'un qui vous est cher. Nul besoin de prendre quelque chose, d'extraordinaire, un événement, extraordinaire. Simplement, vous rappeler du sourire d'un enfant qui vient taper dans un ballon et qui est tout content de l'avoir fait. Qu'est-ce que ça fait de vous connecter au sourire de cet enfant? De vous connecter à la joie ressentie par cet enfant qui a réussi à toucher le ballon et à le renvoyer? Ou quelque autre situation que ce soit qui s'est imposée dans votre conscience.
Et voyez si vous pouvez vous imprégner de tout votre être, de toutes vos cellules, des bienfaits engendrés par cette connexion à un être cher et à la joie que cet être que vous aimez ressent. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Et si des pensées, des jugements, des commentaires venaient s'inviter dans votre esprit et vous éloigner de cette pratique, simplement prenez-en conscience et revenez doucement, gentiment à la pratique de connexion, à la joie du bonheur d'un être cher. À présent, je vous propose de laisser cette scène se dissoudre tranquillement sur la scène de votre esprit et de la laisser bien au chaud dans votre cœur, cette image du bonheur d'un être cher. Et puis de laisser apparaître maintenant au premier plan de votre conscience une image de vous-même et de vous réjouir d'une scène que vous avez vécue, où vous avez été joyeux, joyeuse, heureux, heureuse. Est-ce que vous pouvez vous réjouir de votre propre bonheur? Et est-ce que vous pouvez émettre des vœux envers vous-même? Puissais-je ressentir de la joie profonde, sereine? Puissais-je être heureux, heureuse? Remémorez-vous cette scène où vous avez été une scène où vous avez senti vraiment une joie profonde vous envahir. Ça peut être encore une fois un petit événement de vie, pas la peine de penser forcément à un grand jour de votre vie, comme la remise d'un diplôme ou un mariage ou la naissance d'un enfant. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus anodin. Ça peut être voir le premier bourgeon éclore du printemps. Comment ça fait? Comment ça fait cette joie que vous avez ressentie en vous? Connectez-vous à elle et voyez si vous pouvez avoir de la gratitude pour cette joie que vous avez éprouvée et que peut-être vous reconnectez encore maintenant. Merci, merci moi de m'être donné l'opportunité d'être joyeuse. Merci la vie et restez connecté du mieux que vous pouvez à cette sensation, peut-être cette plénitude ou peut-être cette indifférence, si c'est le cas, sans porter de jugement sur quoi que ce soit qui pourrait être présent. Restez quelques instants connectés encore à ce sentiment de joie et de gratitude de ressentir cette joie, d'être vivant. Et puis, je vais vous proposer de laisser repartir cette image de vous-même, joyeux, joyeuse, de la laisser tranquillement quelque part dans votre cœur et de laisser maintenant émerger à votre conscience l'image de quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup, que vous croisez dans votre vie de temps en temps, un voisin, la boulangère, le facteur, la factrice, un collègue de travail.
et imaginez, conscientiser que cette personne a eu des moments heureux, a été joyeuse dans sa vie. Même si vous ne savez pas quel moment, quel événement précisément, vous savez qu'un jour elle a éprouvé de la joie, très, très probablement. Voyez si vous pouvez vous connecter au fait que cette personne a pu éprouver ou éprouve peut-être encore actuellement de la joie, des moments de bonheur. Observez comment ça fait à l'intérieur de se connecter à quelqu'un que finalement avec qui vous n'avez pas vraiment d'affinité ni de répulsion, quelqu'un d'assez neutre. Comment ça fait à l'intérieur? Ne cherchez pas à avoir des sensations particulières, juste connectez à ce qui est là. Maintenant, je vous propose de vous connecter au SDF à qui va profiter cette action, qui vont recevoir peut-être un café supplémentaire de la part des bénévoles de cette formidable association que nous avons choisie, et donc de vous connecter à ces personnes en souffrance qui n'ont peut-être pas de toit, qui sont dans des situations extrêmement difficiles au niveau affectif, économique, social. Et essayez de connecter également que ces personnes-là peuvent avoir, elles aussi, des moments de bonheur, ne serait-ce que les moments où les bénévoles viennent leur offrir une tasse de café et leur offrir un sourire. Et alors qu'elles souffrent, vous pouvez aussi vous connecter aux moments de bonheur que ces personnes-là peuvent ressentir à certains moments. Et voyez comment ça fait à l'intérieur de savoir que même les personnes qui souffrent ont aussi des moments de joie, d'allégresse, de gratitude. Observez comment la compassion que vous pouvez ressentir auprès des personnes qui souffrent est adoucie par la perspective de savoir qu'il y a aussi des moments de joie dans leur vie. Et enfin, pour les personnes qui ont peut-être l'habitude de pratiquer déjà les 4 incommensurables, vous savez que je vais vous proposer maintenant d'accueillir sur le premier plan de votre conscience l'image d'une personne que vous n'aimez pas. Peut-être une personne qui vous a fait un peu de mal, pas la peine de convoquer quelqu'un qui a provoqué en vous une trop grande souffrance, mais quelqu'un qui vous a déçu, quelqu'un qui vous a un peu fait de mal. Et même à cette personne-là, voyez si vous pouvez imaginer cette personne heureuse et imaginer et ressentir que vous avez de la joie à cette perspective de savoir cette personne heureuse. Observez ce qui se passe à l'intérieur dans vos poitrines et tout est OK.
suis désolée, mon chat a un problème. Donc, je vais connecter le fait que parfois elle est aussi heureuse, mais qu'en ce moment, elle va pas bien et on se remet dans la méditation. Donc cette personne qui vous a, heu, fait un peu de mal, en quoi ça peut être intéressant d'imaginer qu'elle a des moments de joie? Peut-être parce qu'une personne heureuse, joyeuse, n'a pas du tout envie de faire de mal, a plutôt envie de partager sa joie et donc souhaiter que les personnes, même celles qui font du mal, soient heureuses et joyeuses, c'est finalement œuvrer pour plus de paix. Observez comment ça fait dans vos poitrines, dans vos cœurs, sans jugement. Faites preuve vraiment de gentillesse et de patience vis-à-vis de vous-même dans cette pratique, qui, je vous le rappelle, est réputée comme étant la plus difficile de ces 4 qualités que les bouddhistes notamment nous invitent à cultiver. Et puis je vous propose de vous connecter à toutes les personnes présentes actuellement, en train de méditer avec vous. Je vois que nous sommes 46, 46 participants. Si vous pouvez vous connecter à toutes les personnes qui sont là, dont vous ne connaissez pas la vie, et imaginez de vous connecter à leur joie, passée ou présente ou future. Qu'on se connecte tous et toutes à nos joies mutuelles. Comment ça fait à l'intérieur? De nous souhaiter également à toutes et à tous beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de sérénité, une joie profonde et sereine. Observez comment ça fait à l'intérieur, d'imaginer que toutes ces personnes sont en train de vous souhaiter d'être heureux et qu'à votre tour, vous leur souhaitez de connaître de la joie. Comment ça fait dans vos poitrines? Et puis on peut élargir ce cercle, cette sangha que nous avons créée durant cette journée, éphémère mais profonde. Et au-delà de ce cercle de méditants aujourd'hui, nous connecter à toutes les personnes qui sont aux alentours de chez nous, dans notre immeuble ou dans notre maison, et puis étendre cette vague de joie au-delà, dans notre quartier, dans notre ville. Une vague de souhait, le souhait que toutes ces personnes puissent connaître la joie. Personnes, humains, animaux, tout ce qui vit. Et continuons à diffuser cette vague au-delà de notre région, au pays tout entier, et puis au-delà de nos frontières, sans oublier les mers, et souhaiter à tous les habitants des mers de la terre de connaître de la joie. Et cette sensation que peut-être vous avez ressentie
et connectés durant cette méditation, pour notre propre bien, mais aussi pour le bien de tous. Et puis la terre elle-même, et puis pourquoi pas étendre ce souhait d'une joie, d'une allégresse à tout l'univers. Après tout, peut-être est-il peuplé d'autres êtres vibrants. Et une dernière fois, alors que je vous propose de vous connecter à la fois à vous-même, à votre propre joie et à la joie que vous souhaitez à l'univers entier, je vous propose un petit moment de gratitude. Gratitude pour tous les instants et tous les moments de joie que chaque être vivant sur terre et dans les mers et dans les airs a vécu, vit et vivra tout au long de son existence. Et vous pouvez tout doucement, tranquillement ouvrir les yeux, reprendre contact avec l'environnement dans lequel vous êtes, reprendre contact avec les plantes de pied, les cuisses, les fesses en contact avec le support. Vous étirez si vous en ressentez le besoin